Les personnes qui ont une mère, mais qui n'ont jamais reçu l'amour maternel, arrêtez de forcer l'amour de votre mère. Je m'explique. Tu as une mère, tu as une mère de façon physique. Et ta maman, tu l'aimes beaucoup, tu l'adores beaucoup, tu te sacrifies beaucoup pour elle. Juste pour qu'il y ait une entente entre vous, tu es capable de lui faire toutes les offres de ce monde. C'est-à-dire, tu es prête à lui acheter des maisons, tu lui achètes des parcelles, tu lui donnes de l'argent, tu te sacrifies pour les autres, tu fais tout ce que tu peux faire pour lui apporter le sourire, pour qu'elle ait une belle entente avec toi, parce qu'elle s'entend toujours bien avec tes frères et sœurs. Hein, voilà, ça se passe bien entre eux, mais avec toi, c'est toujours pas le cas. Alors, tu forces, tu forces, tu forces, toujours pour qu'elle soit de ton côté, mais tu ne comprends pas pourquoi, malgré tes efforts, elle n'est jamais là pour toi. Malgré tes efforts, elle n'a jamais ton temps. C'est-à-dire que les efforts que toi tu fais, ta mère ne te félicite jamais. Mais elle est prête à féliciter les autres pour leurs efforts. Quand elle sort au dehors, elle voit quelqu'un, d'accord, qui a pu obtenir son billet d'avion. Elle applaudit, elle est contente, elle saute. Elle est en joie, elle vient à la maison. Ah, tu as vu, telle personne a pris son billet d'avion. Elle voit quelqu'un qui a bâti sa maison. Elle est contente, elle saute pour cette personne. Elle va même faire la fête avec cette personne-là. Parce qu'elle dit que voilà un exemple. Mais quand toi, tu bâtis une maison, ta maman n'est pas là pour toi. Elle dit qu'elle ne t'encourage pas, elle ne te félicite pas. Dans tout ce que tu fais, elle ne te félicite pas. Tu fais les efforts, elle te félicite. Elle n'est pas là pour toi. Ma sœur ou mon frère, arrête de forcer l'amour maternel. Arrête de forcer cet amour. Arrête de forcer l'amour de ta mère. Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Nombreuses sont ces femmes qui sont juste des mères porteuses. Nombreuses sont ces femmes qui sont juste des mères porteuses. Exactement comme la Vierge Marie. Elle a été juste une mère porteuse. Il y avait une force qui venait dans ce monde. Et cette force devait prendre chair. L'Esprit Saint devait prendre chair pour venir dans ce monde, pour accomplir une mission. Et pour pouvoir prendre chair, il avait besoin de prendre par quelqu'un. Il fallait qu'il prenne par quelqu'un. Et pour prendre par une personne, il a préparé la personne pour passer par cette personne. Mais dès que Jésus est né, partout où il arrive, regardez dans tous les processus. Dès que sa mère arrive, il n'arrête pas de lui dire mon père. Il n'arrête jamais de lui dire ce n'est pas encore l'heure de mon père. Ce n'est pas, c'est par toi de me dire ce que je dois faire, mère. Mon père m'a dit. Moi, il n'arrête pas de parler de son père parce que il sait qu'il vient de quelqu'un. Il sait, il a compris qu'il vient de quelqu'un. Et en fait, il n'a jamais parlé à sa mère Vierge Marie comme étant réellement sa vraie mère parce qu'il a compris qu'il est passé juste par elle pour venir au monde. Et il y a beaucoup de vos mères comme ça, qui sont juste porteuses. Vous êtes des forces. Vous êtes un équilibre. Vous êtes une divinité. Vous êtes une entité. Vous êtes une déesse. Vous êtes un dieu. Vous êtes une force particulière qui devrait être envoyée sur Terre pour accomplir une mission particulière. Et pour ça, l'univers a choisi votre mère, votre maman physique. L'univers l'a choisi. Et quand l'univers l'a choisi, on l'a préparé pour que vous puissiez prendre par elle. On a choisi votre père physique. On a préparé votre père physique pour que vous preniez par cette personne pour venir au monde. Et dès que vous arrivez au monde, c'est pour une mission précise. Et dès que vous arrivez au monde, généralement, on ne comprend pas. À bas âge, on ne comprend pas. Et vous allez constater que depuis votre bas âge déjà, vous êtes persécuté par votre propre mère ou souvent même par vos propres frères et sœurs, mais qui sont en fait assistés par votre mère. C'est comme votre mère les encourage, vous voyez, à vous humilier, à vous persécuter, à ne pas vous donner de la valeur, à ne pas vous considérer, à toujours vous mettre au bas niveau ou à toujours vous pousser à vouloir vous sacrifier, ou à toujours vous pousser à vous sacrifier pour les autres. Votre mère, depuis votre enfance, vous sentez qu'il n'y a pas une connexion entre elle et vous. Il n'y a pas une connexion. Ce n'est pas que vous n'êtes pas resté. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas restés auprès de leur mère. Tu as grandi avec ta maman.
Tu la connais très bien. Elle t'a porté dans son ventre et t'a accouché. Mais il n'y a pas de connexion entre vous. Et pourtant, tu vois qu'avec tes frères et sœurs, elle se sent bien. Ce qu'elle leur dit, c'est ça qui se passe. Ce que les autres savent l'écouter. Ou bien, elle sait écouter les autres. Elle sait être là pour les autres. Elle sait se sacrifier. Mais pour toi, jamais. Même tes sacrifices que tu fais, même tout ce que tu fais, jamais. C'est juste une mère porteuse. Elle t'a envoyé, elle t'a porté pour envoyer dans ce monde pour une mission précise. Et depuis le bas âge, souvent, on ne se rend pas compte. On va te laisser vivre des choses. Mais ta vraie mère, celle qui est ta vraie mère, elle est invisible. Celui qui est ton vrai père est invisible. Alors ta vraie mère, elle reste invisible qu'elle est, à te protéger depuis qu'on t'a accouché. Parce qu'en réalité, pour elle, c'est elle qui t'a porté. Pendant que ta mère physique te portait, c'est elle qui veillait sur cette grossesse. C'est elle, la mère invisible, qui se rassurait que tu ailles bien. C'est elle qui se rassurait que tu te portes bien. C'est le monde qui t'accompagne, le monde céleste de l'autre côté, le monde de l'univers, le monde des divinités ou des forces ancestrales qui t'accompagnaient en fait, qui sont là et qui veillaient sur cette grossesse, qui se sont assurés que tout aille bien jusqu'à ce qu'on t'a accouché. Maintenant qu'on t'a accouché, on commence maintenant par te suivre. On commence maintenant par te suivre dans l'invisible. Toi, tu ne sais pas, d'accord? Alors, tu vas commencer par te sentir indexé, maltraité, méprisé, malmené par ton entourage, par ta mère, par des personnes qui sont auprès de toi, avec toi. Et tu grandis. Dans cette difficulté, tu grandis. Et on permet que, avec ces difficultés, que tu aies de l'expérience, que tu comprennes les choses. Arrivé à un moment donné, que tu vas avoir cet âge à partir de 30 ans, minimum à partir de 30 ans. Tu vas avoir un certain âge, pour d'autres à partir de 25 ans, pour d'autres à partir de 35 ans, pour d'autres à partir de 40 ans, mais minimum à partir de 30 ans. On va commencer par te pousser dans des situations très critiques, très désagréables. C'est-à-dire que on va permettre, l'univers va permettre que tout le monde t'abandonne et te rejette. Ta propre mère, elle va te rejeter, elle va t'abandonner. Parce qu'elle-même ne te reconnaît pas comme étant son enfant. Elle ne te reconnaît pas comme étant sa fille ou bien comme étant son fils. Elle ne te reconnaît pas. Elle reconnaît les autres, mais toi, elle ne te reconnaît pas. Elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle ne t'aime pas. Elle ne sait pas pourquoi elle ne tient pas à toi. Elle ne sait pas pourquoi elle veut parfois s'accrocher, mais il y a toujours une intermédiaire. Tu vas voir, il y a toujours un blocage. On essaye de la bloquer parce qu'elle n'est pas ta mère. C'est ta mère qui veut s'imposer maintenant à toi. Et tant que l'heure va sonner, que tant que tu ne vas pas reconnaître qui est ta vraie mère, tu ne vas pas reconnaître qui est ton vrai père, tu ne seras jamais heureux sur cette terre. Jamais. Tu vas beau forcer l'amour de ta mère, elle ne t'aimera jamais. Tu vas beau forcer l'amour de ton père, il ne t'aimera jamais. Mais quand tu vas faire les procédures et tu vas te rendre compte que ma vraie mère, c'est telle force, ma vraie mère, c'est telle force. Pour ceux qui sont chrétiens, ma vraie mère, c'est la Vierge Marie, c'est elle. Ma vraie mère, c'est une déesse, telle déesse. Ma vraie mère, c'est telle divinité. Ma vraie mère, c'est telle entité, c'est tel génie. Tant que tu ne vas pas reconnaître que ta vraie mère, c'est telle personne, et que tu vas faire les procédures, et que tu vas commencer par être, c'est-à-dire en connexion avec elle, tu vas t'initier avec elle, tu vas rentrer en connexion avec elle, tu vas avoir ici, tu vois, comment dirais-je, une connexion mère et fille, mère et fils avec cette mère, avec ce père. Et que cette mère va commencer maintenant par t'orienter. Dès qu'elle commence par t'orienter, elle commence par te guider, elle commence par te montrer le chemin, c'est que tu es heureuse, tu seras établie. Tout ce qui est gâté dans ta vie, ça va commencer par se bâtir, ça va commencer par se stabiliser, ça va commencer par se concrétiser. Et c'est à ta vraie mère maintenant que tu vas demander la permission de pouvoir avoir une connexion avec ta mère physique porteuse avant que tu ne puisses retrouver la paix entre toi et ta mère physique porteuse. Sinon, ta mère ne t'aimera jamais jusqu'à sa mort. Parfois même là, avant qu'elle va mourir même, elle va dire à tout le monde que si jamais elle meurt, que jamais tu ne regardes pas sa tombe. Parce qu'elle va te détester, elle va avoir la haine. Pas parce qu'elle veut avoir la haine sur toi, mais ta vraie mère s'impose à elle. Et donc, tu dois connaître ta vraie mère. Si toi-même, il y a des personnes même là, vos choses, tout est gâté dans votre vie. Tant que tu ne connais pas ta vraie mère, tu ne connais pas ton vrai père, tu ne fais pas les choses légalement, les procédures légalement, tu ne peux pas avoir la paix et l'équilibre qu'il te faut, ni la stabilité qu'il te faut. Et surtout, tu ne pourras pas avoir la connexion avec ta mère physique que tu as sur cette terre. Un message très important pour vous. Je vous aime.